bretzel pour 3 invités. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de Moon, Busy et Loni, puisqu'on va rénover ensemble un appartement. Mais vous allez voir, ça va être assez drôle parce qu'en fait on va chacune construire une pièce de notre côté sans voir ce que font les autres. Donc on découvrira vraiment à la toute fin à quoi va ressembler l'appartement mis bout à bout. Donc je pense que ça va être hyper drôle. Sans plus tarder, on va revenir quelques jours en arrière pour piocher les pièces mais aussi la ligne directrice de notre appartement. On va commencer avec les petits prénoms. Du coup j'ai mis les noms de Busy, Loni, Pretzelena et Moon. Et on va commencer avec l'entrée et le salon, donc qui sera réalisé par Moon. Donc je vais essayer de vous montrer les petits papiers, mais généralement le focus est un petit peu lent. Voilà. Ensuite pour la cuisine salle à manger, nous allons avoir Pretzelena, donc ici présente. Pour la chambre parentale avec sa salle de bain, nous aurons Busy, donc juste ici. Oui voilà. Niveau découpage de papier, on n'est pas au top. Et du coup pour la chambre d'enfants, adolescents, bambins, on va avoir Loni. Et ensuite on va pouvoir tirer au sort le mot d'ordre, donc ce qui va être un petit peu le fil conducteur de notre construction pour éviter qu'on parte chacune dans des univers totalement différents. Où j'ai mis coloré, noir et blanc, ancien, moderne, en bordel et minimaliste. Le mot conducteur va être tum tum tum, ancien. Je vous montre s'il veut bien se montrer. On va pouvoir commencer avec Moon et son salon. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup c'est moi qui lance la danse. On va commencer tout de suite parce que je vais me faire gronder si je mets trop de temps. On va mettre mon petit truc comme ça, un tapis pour l'entrée, voilà. Qu'est-ce que je peux mettre comme canapé? Ah, j'aime bien celui-là, un petit canapé comme ça là. Je vais poser toutes les bases et ensuite on verra ce qu'on fait, hein. On va partir en version croquis. Je vais mettre une petite lampe comme ça. Il me faudrait quand même un tapis, histoire de décorer. Je vais essayer de mettre un tapis, mais je vais pas le mettre sous la cheminée pour éviter qu'on prenne feu. Donc je vais mettre un petit miroir ici comme ça. Ok. Des bibliothèques, et je vais mettre un chevalet à côté de la bibliothèque. Oh, je pourrais aussi mettre un bureau par là, puisque dans tous les cas, je fais ce que je veux. Je suis libre comme l'air et je vais aller chercher tous les trucs de peinture. Je vais mettre une petite toile ici comme si c'était pas encore commencé. Et il faut que j'aille chercher mon magnifique petit meuble dans sculpture que on ne trouve jamais. Hop là. Alors comme ça et ça comme ça. Et on va mettre mon vieux guéridon trop beau. J'aurais bien rajouté une petite plateforme par là. Bon, j'ai un peu tout cassé, mais comme j'ai les bases déjà, au pire c'est pas trop grave. J'ai juste perdu mon tapis. Ça c'est un peu plus grave. J'ai aussi perdu mon fauteuil. J'ai perdu pas mal de choses en fait. J'aimerais qu'on ait la possibilité de passer par derrière, donc il va falloir que je revoie ma disposition des meubles. Je vais rechercher mon tapis qui s'en est allé, qui m'a abandonné. Voilà, ce petit canapé, je vais le mettre là-bas pour qu'on puisse passer par là. Je vais essayer de faire un petit truc, mais je suis pas sûre de ce que ça va donner. Si je fais ça et que je mets un tympan, style un tympan comme ça. Ok, c'est bon, j'ai tous mes trucs. Je vais me remettre... Pourquoi moi, à chaque fois que je fais quelque chose, ça ne reste pas? Il va y avoir pas mal de petites fleurs et tout pour que ça soit super cosy. Je rajouterai des coussins aussi pour qu'on puisse être vraiment bien installé. Comme ça, c'est cool. Au niveau d'ici, je vais rajouter aussi beaucoup de déco. Et là également, je pense qu'on a le gros du truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peaufiner et je vous montre le résultat. Et voilà, j'ai terminé du coup ce que ça donne. Je me suis arrêtée là parce que j'allais m'emporter. J'ai fait assez bordélique quand même, contrairement à d'habitude, mais j'ai fait quand même ancien. Et maintenant, je vais tout simplement vous laisser avec Pretzelpoet qui va s'occuper, si je dis pas de bêtises, de la cuisine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Moon. Et maintenant, on va compenser ensemble la cuisine. Et je me disais que plutôt de faire de l'ancien un petit peu rustique, un petit peu sombre, j'aimerais bien partir sur de l'ancien un peu coloré. Donc pourquoi pas avec du jaune. Ensuite, juste pour avoir une petite idée, j'aimerais bien placer une table. Et ensuite, on va placer des chaises, mais non pas pour décorer, mais juste pour avoir au moins un ordre d'idée de la grandeur et de la place qu'on possède, parce que la cuisine est quand même assez grande. Donc sinon, si on met une très grosse table comme ceci, on a déjà un petit peu moins de place pour l'îlot central. Ensuite, au niveau du sol, on va partir sur du parquet, mais lequel, je ne sais pas. Celui-ci pourrait être pas mal, je trouve qu'il fait assez vieux. Au niveau des tapis, il n'y a pas grand chose qui fait vraiment vieux, je trouve, ou à la limite ça, mais enfin même ça fait pas vieux. Ça fait vieux. Maintenant, est-ce qu'on a du jaune? On a du
vert très pâle comme ça qui peut être très joli, qu'on pourrait assortir comme ça. Mais maintenant le problème c'est que le parquet ne va plus. Sinon on peut mettre des pierres aussi, ça peut être assez joli. On va par ailleurs aussi les mettre au mur. Comme les fenêtres font très moderne, on va essayer de les cacher avec des rideaux. Ceux-là, on a un peu la couleur parfaite, c'est pas vraiment le style que j'aime. De ce côté-ci on va installer le frigo, ici la cuisinière avec un évier un petit peu ancien. Alors on va venir mettre un petit peu de bazar, mais du bazar assez vieux parce que je le rappelle, le mot d'ordre c'est ancien. Donc bon, je place un petit peu tout ce que j'ai sous la main. Bon, je pense qu'on est pas mal là, on va pouvoir ranger un petit peu tout ça. Et du coup je vais bien venir installer les casseroles et juste derrière les petites épices. Ce serait peut-être plus joli de l'avoir là et là. Avec un petit savon, le balai à ce niveau-ci. Déjà pour ce mur-ci, ça me paraît compliqué de le meubler. Au mieux, je peux mettre ce grand assortiment de tableaux qui est pas très gros finalement. Ah attendez, je vais faire comme d'habitude, je vais mettre tout ce qui est pour les animaux. Bon, c'est pas très grave si c'est pas fonctionnel, c'est vraiment juste pour prendre de la place. Maintenant, essayons peut-être de voir si je mets des moulures à certains endroits, est-ce que ça pourrait rendre pas mal, et notamment par ici. Et comme ça, de l'autre côté, on garde le mur en briques. On vient finir avec deux plafonniers qui ont une lumière très étrange, mais c'est pas grave. Je vais peaufiner les derniers détails hors caméra et je vous laisse avec Busy pour la suite. Bisous! Soul, c'est Busy. Après avoir vu les pièces de Moon et Prezena, on va passer à la chambre qui se situe juste ici. Le principal problème que je trouve à cette pièce, c'est qu'il n'y a qu'une seule fenêtre, qu'en plus elle n'est pas forcément super bien située et surtout qu'elle est assez étriquée dans l'ensemble. Donc faire une salle de bain et une chambre entièrement séparée, ça me paraît un petit peu compliqué. Du coup j'avais pensé faire une suite. Alors si j'enfermais ici du coup cet espace, que je le surélève de 2 carreaux. Alors ici je rajouterais bien des tympans au-dessus des demi-murs. Celui-là de vivre ensemble me paraît plutôt pas mal, mais je pense pas dans ce coloris là, plutôt voilà, le plus bois foncé. Alors du coup il va me falloir des petits poteaux ici pour fermer l'espace. Je pense que je vais prendre ceux qui vont avec. Pour le papier peint, j'ai envie d'utiliser un papier peint dans ce style là. J'aime bien, ça fait ancien, non? Enfin la chambre de la reine là. J'ai vraiment pris le mot ancien au pied de la lettre hein. Alors pour le sol de la chambre, je pense que je vais mettre du parquet et je mettrai bien du parquet en chevron. Alors il y a celui-là mais le coloris ça va pas. Alors j'aime beaucoup ce parquet, je trouve que le coloris match plutôt pas mal et vraiment ça me conforte dans mon idée un petit peu style Versailles. Alors pour la salle de bain, je vais mettre un sol en carrelage je pense. J'avais pensé à mettre quelque chose comme ça. Après ça fait un petit peu moins dans mon délire de chambre un petit peu très classe, très victorienne un petit peu. Oh ça Alors première chose dans une chambre, ce serait bien d'avoir un lit hein, pour pouvoir dormir. Oula, ah ça j'adore. Ça vraiment dans le style ancien mais vraiment j'adore, non mais c'est parfait, c'est exactement le style que je voulais donner à cette pièce. Pour l'instant je vais laisser celui-là. Forcément il va me falloir un coin un petit peu quand même dressing, donc je vais essayer de le caler ici. Du coup je trouve qu'il serait assez bien adapté. Pourquoi pas une commode comme ça. Du coup je pourrais peut-être mettre un miroir au-dessus. Alors qu'est-ce qu'on a comme beau miroir un petit peu, fait un petit peu classe quand même celui-là. On a le miroir aussi, ah voilà, celui qui vient avec Dans la jungle. En plus je sais que Pretz elle l'adore et il est vraiment très classe, je trouve très beau. Je pourrais le mettre limite comme ça pourrait faire un effet, un style un petit peu coiffeuse. Donc du coup ici j'ai mon rangement, un miroir, une cheminée. Alors j'ai rajouté quelques décorations au mur, notamment un petit tableau au-dessus de la cheminée et 2 petits tableaux au-dessus du lit, hein, comme si c'était je sais pas moi les parents qui avaient fait une sortie et une peinture. Je pense que pour les autres détails je les rajouterai hors caméra, Presse vous les présentera à la fin de la vidéo. J'ai juste rajouté un tapis avec vous et ensuite on va passer à la salle de bain. J'adore, magnifique. Ah je sais dans quoi il y en a dans la ville. Non pas ça la ville, c'est ça la ville. Non c'est pas eux. Ah voilà, les tapis comme ça là. On va rester là-dessus, hein. C'était histoire de dire que j'avais mis un tapis, je sais pas du tout si j'aime ou pas. Alors pour la salle de bain, évidemment j'imaginais une grande baignoire. Alors en plus d'une baignoire, il nous faut un lavabo. Alors il y a celui-là qui fait assez ancien, assez classe on va dire. J'ai créé ici un petit carreau pour pouvoir mettre les WC, histoire que on voit pas les WC de la chambre. Je trouve ça quand même un petit peu plus joli. Alors du coup je vais mettre des toilettes toutes simples noires avec un petit trait doré par un rappel avec le lavabo. Je vais mettre un nouveau miroir au-dessus de l'évier parce que ça me paraît quand même être indispensable de pouvoir se voir quand on se brosse les dents. Et du coup je pense que j'en ai terminé avec cette pièce. Je vais rajouter plein de petits détails un petit peu à droite à gauche pour mettre un petit peu de bazar et compléter un petit peu tous les trous et les espaces vides qui me stressent énormément. Et je vais vous laisser avec la dernière pièce qui sera la chambre de l'enfant par Loni. Merci Busy. Du coup on va commencer ma petite pièce. Donc je dois faire une chambre
chambre d'enfant ou de bambin ou d'ado, donc je pense plutôt partir sur adolescent. On a quand même assez de place, donc je pense que ça peut le faire. Je pense que je vais partir sur une jolie tapisserie. J'aime beaucoup cette couleur ici, mais je sais pas si je vais faire tout le mur. Pourquoi pas aussi mettre du bois. Attention, là je pars complètement en freestyle. J'adore ce bois là. Oh là là, j'adore ce bois là, il est trop beau. Par contre, je sais pas si la couleur c'est vraiment la meilleure. Je trouve que ça va ensemble quand même. Quand je me dis que je suis pas du tout la reine de la construction. Mais par contre, je pense qu'on va commencer à placer des trucs. Et j'ai oublié le thème, c'est pas du tout ancien. Oh là là, virez-moi de cette vidéo. Ah, ça fait ancien. De là, on peut peut-être partir sur un lit qui serait plus dans les tons jaunes. Mais du coup, avec la fenêtre, ça va pas trop bien. Ah, ça fait très ancien par contre. Ouh, ça fait ancien. Ouh, alors ça, c'est même plus ancien, c'est préhistorique. Waouh, ah ouais, là, grosse différence hein, en tous. Ça n'a rien à voir. Alors ça, peut-être. Oui, ça pourrait aller, je pense. Niveau de la salle de bain, du coup, je pense faire une coupure parce que on m'avait demandé de faire une salle de bain. Bizarrement, j'aime bien, mais je sais pas trop. J'ai l'impression que j'ai des goûts bizarres. Ça aussi, ça fait ancien. Oh là là, ça fait super ancien, mais est-ce que ça va vraiment aller avec le reste? Ça rappelle le jaune, on va dire, mais je pense pas que ce soit le top. Ah ouais. En plus, ça match un peu avec le bois. C'est pas exactement le même, mais ça match un peu. Ah, ça aussi, c'est pas mal ça. Mais c'est pas celui que j'ai mis avant. J'en ai pas de mémoire. Si, je crois que c'est celui que j'ai mis avant. Oh là là là. Ah non, là, j'abuse. Ah, voilà, parfait. Du coup, quelque chose d'ancien au niveau des toilettes, il y a ça. Clairement, ça fait très ancien, je trouve. Et ça va bien avec le tapis. Je trouve que c'est un peu le même délire. Au niveau du lavabo, lui, il fait ancien, mais pas lavabo ultra coûteux. Ah ouais, mais moi, j'adore, ça fait vintage. Oh, il est trop beau, ce lavabo aussi. Au niveau du miroir, là, il est bien. Du coup, de baignoire qui fait un peu ancienne, celle-ci, elle fait assez ancienne. Ah, je l'adore, celle-ci, elle est trop belle. Ou alors, je mets quelque chose comme ça. Imaginons ici. Ah oui, ça fait ancien. Je mets un petit tapis de bain. Je pense que je vais reprendre le même. Et peut-être que je vais pouvoir mettre de la déco ici, du coup. Ça rattrapera les WC qui ne sont absolument pas du tout décorés. Pourquoi pas mettre des petites étagères. Ça, j'adore l'utiliser. Je trouve qu'il fait très ancien. Ici, pourquoi pas aussi rajouter comme ça. Mais du coup, on va changer la couleur. Un petit panier, on va le grossir un petit peu. On va le mettre ici un petit peu en bazar. Du coup, on va attaquer la chambre. On est plutôt parti sur, je pense, quelqu'un qui est, on va dire, moyennement riche. Pas pauvre, mais un petit riche. Je verrais bien un bureau ici. Voilà. Il n'y a plus trop de place. Là, ça va être short pour mettre un bureau. Honnêtement, j'aurais pas dû faire cette disposition du tout. Je pense que je vais prendre ce bureau-là. Peut-être que je peux virer et peut-être mettre comme ceci. Ou alors, je peux même carrément mettre ça comme ça. Ah oui, comme ça, je trouve que ça rend bien. Et du coup, mettre petite lampe de chevet sur le bureau. Comme ça, c'est pas mal. Ça pourrait servir un petit peu de... ouais, comme de penderie. Bon, après, il faudrait mettre un truc qui fait un peu plus jeune, vu que je vois qu'il y en a qui font plus jeune. Vu que c'est quand même une chambre d'ado. Donc, pourquoi pas comme ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien le même, mais pour les chaussures. Moi, j'aime bien mettre des miroirs derrière. Mais je sais pas si c'est trop utile. Mais bon, je vais le faire quand même. J'aime bien comme ça. Je trouve ça cool. Je pense qu'on va mettre ici à la bibliothèque. J'espère que ça choque pas trop de mettre une bibliothèque en plein milieu. Ensuite, ici, je sais pas du tout quoi caler. Peut-être une petite activité. Genre ça irait parfaitement avec le reste. Je pose une télé ou celle-ci. Ouais, celle-ci, elle fait quand même assez ancienne. Et je vais venir mettre 2 fauteuils. Le pauvre, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais mettre. Ça fait ancien. Moi, je sais que mes parents, ils avaient un truc comme ça. Du coup, je vais rajouter des détails. Et je passe la parole à Zéna qui va vous faire la visite finale de toutes nos petites parties. Du coup, on se retrouve encore un 3e jour. Je vous jure, cette vidéo, elle a commencé il y a 2 mois et je suis en train de la finir en ce moment. Enfin bref, on va visiter toutes les pièces finies ensemble et je vous propose de commencer par la pièce de Moon. Donc on rentre par ici, on a tout ce qui est à faire de départ pour rentrer, pour partir, pour revenir. De ce côté-là, le porte-manteau avec les parapluies, etc. Ici, on a un bureau trop mignon avec du coup plein d'étagères avec plein de bazar et des petites choses. J'adore, c'est trop chou ces petites peluches. Et de l'autre côté, on a une marche pour accéder ici au salon, donc qui se trouve derrière des poutres avec des rideaux. C'est trop cute. On a donc une grande cheminée avec une grande télé, encore ici des étagères avec plein de bazar. Quand on regarde de ce côté-là, on a le canapé avec des petits coussins, des petites peluches, une bibliothèque et tout un coin peinture ici. Et à gauche du coin peinture, on a une arche qui va nous mener sur la cuisine. Le côté cuisine se présente comme ceci. Ensuite après, on a la salle à manger juste ici. J'ai mis des petites plantes partout. De ce côté-là, j'ai mis encore un petit peu de bazar. Et enfin, j'ai terminé avec un grand assortiment de tableaux pour combler un petit peu le vide. Et j'ai rajouté ces deux-là, donc du coup qui ne font pas partie de l'assortiment principal. Quand on sort de la cuisine, on peut passer par cette porte-là pour aller voir la chambre parentale. Donc dans un style totalement différent. Là, on est vraiment sur l'ancien vieux. Donc avec de ce côté-ci
une grande cheminée avec plein de bazar, c'est trop beau. Le lit parental avec, on peut supposer, les parents au-dessus du lit. De l'autre côté, on a le petit coin coiffeuse, du coup avec le miroir que j'adore. Et on a accès à la salle de bain. Donc par contre, il me manque des poteaux. Donc j'avais trouvé l'idée de mettre une salle de bain ouverte excellente, comme en effet, fenêtres de l'appartement sont tellement mal disposées. Donc du coup, elle a vraiment réussi à garder toute la luminosité de la pauvre fenêtre. Donc la salle de bain se présente comme ceci. On peut imaginer de quoi mettre tout ce qui est trousse de toilette, etc. La baignoire et de l'autre côté les wawa avec le lavabo. Ensuite on va pouvoir finir avec la chambre de Lolo. Donc on a ici un petit coin bureau tout en bazar avec en fait un petit peu de bazar partout parce qu'on a plein de livres sur le lit, de quoi faire du sport au milieu de la chambre. Là aussi on a plein de bazar et j'adore avec la petite télé toute vieille, ça rend trop bien. Ensuite de ce côté-ci on a tout ce qui est un petit peu dressing, vêtements et on a deux portes. Donc les premières tombent sur les toilettes où elle a rajouté des petits détails à ce niveau-ci et la deuxième porte mène sur la salle de bain. Donc on a seulement du bazar de ce côté-ci et de l'autre côté la baignoire. Donc c'est hyper épuré, je trouve ça trop joli. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et que l'idée vous aura aussi plu. Je vous mettrai dans la description le lien qui vous mèneront vers la chaîne des filles et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.